Alors dans cet épisode, nous allons découvrir comment entendre la voix de Dieu, comment se mettre dans une position favorable pour pouvoir reconnaître et entendre quand Dieu nous parle. Alors on se retrouve tout de suite pour Zone Rapha. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha, je suis Audrey Mac et nous parlons ensemble de la guérison sous toutes ses formes. Et bien sûr, nous avons appris que parce que Dieu veut que nous soyons dans la guérison totale, il veut que nous marchions dans sa plénitude, il nous a envoyé le Saint-Esprit, le cher Saint-Esprit, pour demeurer en nous éternellement. Vous êtes son habitation. Amen. Le Saint-Esprit est en vous et il veut vous guider, vous diriger, vous parler, vous aider, vous fortifier, vous conseiller, vous corriger. Bref, la liste est longue. Et il est tellement bon, le Saint-Esprit. Et nous avons découvert l'importance, cependant, de pouvoir entendre la voix de Dieu afin qu'il puisse nous aider et nous corriger et nous coacher. Nous devons entendre la voix de Dieu. C'est notre destin. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés les brebis et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Bien sûr, nous savons, dès que nous acceptons le Seigneur, notre esprit est né de nouveau, une nouvelle création en Jésus-Christ, pure, amen, juste, sainte, et notre esprit a cette capacité immédiate de pouvoir se connecter avec le cœur du Père, de pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais nous avons aussi découvert qu'au cours du temps, des années, si nous ignorons la voix de Dieu, si nous résistons la voix de Dieu, si nous sommes dans la désobéissance, que nous endurcissons notre cœur, petit à petit, notre cœur devient comme un petit oignon qui est couvert, qui est complètement, ou alors comme vous vous rappelez l'image de la bougie, une couche, amen, de cire sur une autre, va former tôt ou tard une bougie. Et donc, notre cœur est de la même manière. Paul nous a dit que notre cœur peut devenir insensible à la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'on a du mal à entendre quand Dieu nous parle, ça devient comme caché, ça devient comme camouflé, et on a du mal à reconnaître, à entendre cette voix au premier temps, elle était claire, elle était nette, elle était facile à entendre, et c'est devenu camouflé, endurci, jusqu'au point où être cautérisé. Ça veut dire qu'on perd cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Mais bien sûr, nous avons découvert que en nous repentant, nous pouvons, avec le sang de Jésus, le pardon, la miséricorde de Dieu, nous pouvons vraiment nettoyer notre cœur de toute cette dureté, retrouver un cœur qui est malléable, qui est prêt à entendre, à écouter et à obéir. Amen. Et donc, comment entendre la voix de Dieu? C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes allés dans Habacuc. Donc j'aimerais bien y retourner, car nous avons commencé à découvrir les clés que le prophète Habacuc nous donne, afin que vous et moi, nous puissions être ceux qui entendent clairement la voix de Dieu. Il doit y avoir une certaine position de notre part, une attitude et que nous devons adopter afin de pouvoir entendre cette voix, retrouver cette voix. On a vu dans Habacuc chapitre 2, parce que rappelez-vous, le Saint-Esprit ne parle pas de son propre gré, de son plein gré et de lui-même, mais il parle ce qu'il entend ou ce qu'il voit et qu'il entend, amen, de la part du Père. Dans Jean 16, verset 13, il dit « Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Entendu de la part du Père, amen, pour nous communiquer ce qui est sur le cœur du Père, car il est lui, l'architecte de notre vie, celui qui a créé le plan de notre vie, de notre destin.
alors le Saint-Esprit va nous révéler ce qui est sur le cœur du Père. Et donc, nous devons l'entendre. Amen. Donc, retournons dans Habakkuk. Dans Habakkuk, chapitre 2, versets 1 et 2, on a commencé à en parler un petit peu. Le prophète Habakkuk a dit « Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour ». Donc, on a vu dans l'épisode précédent, se tenir sur la cour, ça veut dire quoi? On prend une position élevée au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus des distractions, au-dessus du bruit, au-dessus de tout ce qui pourrait nous voler, nous distraire de cette intimité avec Dieu. Ça veut dire qu'on doit être intentionnel, on doit choisir, on doit se mettre à pas. C'est pour ça qu'il dit « Je me placerai » en observation. Ça veut dire que je choisis de me mettre dans un endroit où je vais pouvoir, sans interruption, observer. Et c'est intéressant. Il dit, je me placerai en observation, je me tiendrai sur la tour et je veillerai pour voir ce qu'il me dira. On dirait que le prophète aurait dû dire, je vais écouter pour entendre ce qu'il va me dire. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je veillerai pour voir. Ça nous montre là qu'une des clés pour pouvoir entendre la voix de Dieu, c'est d'avoir cette conscience que Dieu est en nous. Nous devons nous tenir et observer. Et observer. Et vous avez le verset dans Hébreux 12, verset 2 qui dit, on doit fixer les yeux sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Là, on voit que l'auteur du livre des Hébreux nous dit, on doit fixer les yeux sur Jésus, qui est l'auteur, le consommateur, le chef de notre foi. Et vous vous rappelez qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est cette confiance inébranlable en Dieu, cette confiance en Dieu et en sa parole. Et la foi vient de ce que l'on entend. Donc, si vous voulez entendre Dieu, amen, vous devez fixer vos yeux sur Jésus. C'est pour ça que Habakkuk dit, je veillerai pour voir. Voir quoi? Voir Jésus, voir Dieu, fixer notre regard. Vous savez que votre cœur a des yeux. Ça s'appelle l'imagination. Alors que vous vous tenez à l'écart, tranquille, amen, hors des distractions, hors du bruit, hors des listes qui disent je dois et je dois pas, de toute la liste de ce que vous devez faire aujourd'hui. Vous vous éloignez de tout ça, vous vous mettez à l'écart, vous vous mettez comme, vous vous placez, vous choisissez de vous placer en observation. Ça veut dire, vous vous mettez dans un petit endroit où vous serez tranquille, et c'est ce que la Bible nous dit. Dans Psaume 46, verset 10, dans la Darby, il dit « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu ». On doit se placer dans cette position d'isolation et de tranquillité. C'est comme cela. Je ne veux pas dire par là que Dieu ne peut pas vous parler au milieu d'un brouhaha ou au milieu d'une foule. Non, Dieu parle tout le temps. Mais vous et moi, nous pouvons développer une oreille sensible à la voix de Dieu quand on prend ces temps à l'écart du quotidien, à l'écart du bruit et des distractions, et on se met en observation pour observer avec les yeux de notre cœur, qui s'appelle l'imagination, observer Jésus, parce que c'est comme cela que vient la foi, c'est comme cela qu'on commence et on peut commencer à entendre. Et c'est ce que le prophète dit. Il dit, je veillerai pour voir ce qu'il me dira. Amen. Et vraiment, c'est une façon pour vous et pour moi de commencer à se connecter à Dieu, de devenir conscient qu'il n'est pas là quelque part dans l'étendue, le vaste et le ciel. Non, quand on se met dans cette position de tranquillité, les yeux fermés, pour veiller, pour voir ce qu'il me dira, on fixe les yeux de notre cœur, notre imagination sur Jésus. Qu'est-ce que ça produit en nous? Une prise de conscience que Dieu est en nous. Il n'est pas là dans le vaste, là, l'étendue, là-bas, quelque part. Il est là en vous. Et tout d'un coup, vous prenez cette conscience que Dieu qui veut vous parler
et qui parle tout le temps, il est en vous. Ça vous donne cette conscience que Dieu est là, il est présent, prêt à vous parler. Ça donne cette vous voyez, c'est ce que le roi David faisait. Je m'imagine le roi David, tout jeune, il était là dans les lieux isolés à garder les troupeaux de brebis et il avait cette réputation qu'il était un adorateur de Dieu. Dieu a même dit qu'il aimait David, qu'il avait un cœur après Dieu. Ça veut dire qu'il recherchait Dieu. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui s'est fait par hasard. David, d'une manière consciente et intentionnelle, quand il était là, près des brebis, dans les pâturages, je sais pas où il était, dans les lieux déserts plutôt, il avait peut-être son petit instrument de musique, je m'imagine, mais il faisait exactement ce dont je vous parle. Il prenait ce moment dans solitude. Il connaissait la solitude. Il était tout seul et ses compagnons, c'était les brebis. Amen. Et il prenait ces moments et qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez ce que David a dit. Dans Psaume 16, verset 8, il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, il est à ma droite et je ne chancelle pas. » Vous savez ce que David faisait d'une manière intentionnelle alors qu'il était dans le désert? Il prenait cette conscience avec les yeux de son cœur, son imagination, que Dieu était là à sa droite. Il avait les yeux fermés, il pouvait s'imaginer. Il savait peut-être pas à quoi Dieu ressemblait, mais il s'imaginait que Dieu, il savait que Dieu était fait à l'image de l'homme, ou l'homme était fait à l'image de Dieu, pardon. Et donc il s'imaginait qu'il était là à sa droite, assis près de lui. Et alors qu'il prenait cette conscience que Dieu était assis à sa droite, près de lui, là, il était beaucoup plus facile tout d'un coup de parler à Dieu, de lui parler comme un ami, comme un père, comme un ami proche. Et alors qu'il lui parlait, il l'entendait. C'est de là qu'est venu tous les psaumes. Les psaumes, qu'est-ce que c'est? C'est une conversation avec Dieu. Ou quand David était dans la détresse, quand David était dans le souci, quand il était dans la peur, quand il était dans des endroits au péril et il traversait tout un tas de problèmes. On voit les psaumes. On voit les psaumes, les conversations qu'il avait avec Dieu. Et comment pouvait-il avoir ces conversations avec Dieu? Parce qu'il s'asseyait dans ces moments de solitude, peut-être les yeux fermés, en fixant ses yeux, en s'imaginant que Dieu est là, toujours, sous ses yeux, à sa droite, assis près de lui. Parce que là, c'était comme ça que Dieu devenait réel. Dieu lui était tellement réel. Il avait presque pris de la chair et des os et la chair. Il était là, son ami, son confident, son père. Et il commençait à lui parler. Et les psaumes, on voit que David commence à verser son cœur, plus ou moins, à vider son sac des fois. Amen. Il parle de l'ennemi qui est contre lui, il parle de ceci, il parle de cela. Mais il finit toujours ses psaumes, mais Dieu est mon délivreur, mais Dieu est ma forteresse, mais Dieu est mon bon berger, mais Dieu. Il finissait toujours ses psaumes. On voyait qu'il avait commencé en fixant son regard sur Dieu, en vidant son sac, en partageant son cœur, mais il finissait les psaumes parce que apparemment Dieu lui parlait. Dieu lui disait: David, tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. David, peu importe si l'ennemi vient contre toi, 1 000, 10 000, 100 000, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Voyez, il y avait cette communion avec Dieu qui s'est fait comment? Pourquoi? Parce que David connaissait ces moments de solitude. J'aimerais vraiment vous encourager, mes amis. Vous savez que nous sommes dans un monde où la solitude et le silence n'est plus une chose commune. Les gens ne savent plus se retirer dans la solitude. Le silence est devenu quelque chose, même non seulement d'étranger, mais quelque chose de bizarre. Moi, je vais vous dire la vérité, souvent,
Je vois des gens, je connais des personnes dans ma famille, mais qui ne supportent pas le silence. Ils doivent avoir la radio, la télé, l'ordinateur. Bref, il y a d'une pièce à une autre, ça va de bruit en bruit, de chansons, bref, ils ne supportent pas le silence. Et pourtant, le silence n'est pas notre ennemi. Le silence peut être notre plus grand ami. Si on peut prendre ces moments de silence et de s'isoler pour entendre ce que Dieu a à nous dire, comme le faisait David, qui lui, il fixait son regard sur Dieu assis à sa droite. Il avait cette prise de conscience que Dieu était près de lui. Mes amis, j'aimerais rajouter quelque chose, que Dieu n'est pas près de vous, il est en vous. Et quand vous priez, quand vous parlez à Dieu, vous n'avez même pas besoin de lever la tête. Vous avez simplement, des fois, besoin de baisser la tête, car Dieu est en vous. Prenez vos mains, mettez-la sur votre ventre et dites, ah, Dieu est en moi, il me parle, il est en moi. J'ai simplement besoin d'avoir ce moment isolé et de silence pour pouvoir entendre. Parce que vous savez, vous rappelez dans l'Ancien Testament, quand le prophète Élie voulait parler à Dieu, et Dieu a fait venir je crois qu'il y avait un feu qui est venu, un tremblement de terre, une tempête, je sais pas, tout un tas de trucs, des signes un peu turbulents et forts et amen, qui faisaient du bruit. Et il a conclu la chose en disant que Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, Dieu n'est pas dans le feu, Dieu, il est dans cette petite voix toute douce. Quand Dieu vous parle, ce n'est pas, je dirais 99% du temps, ce n'est pas une voix audible. C'est une voix toute douce à l'intérieur de vous. Amen. Une voix qui est très souvent, il est facile de l'ignorer, il est facile de la rater. Amen. Parce que Dieu, quand il parle, c'est pas il ne crie pas. Dieu parle doucement. Amen. Et il parle dans votre être intérieur qui est votre esprit. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans Psaume, dans Proverbe 20-27, que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que quand Dieu veut vous communiquer quelque chose, il le fait premièrement au travers de la paix, le témoin intérieur, mais deuxièmement, il vous parle, cette petite voix tout douce dans votre esprit. Amen. Donc vous devez apprendre à fixer vos yeux sur Jésus qui est le chef et le consommateur de votre foi, une foi qui entend ce que Dieu, qui vient quand on entend ce que Dieu nous dit. Amen. Et vous savez, la louange et l'adoration, c'est un moyen de vraiment nous permettre de fixer nos yeux sur Dieu. Quand vous louez l'Éternel, vous chantez, vous louez l'Éternel, vous adorez Dieu, il va se passer quelque chose dans votre cœur. Tout d'un coup, vos yeux, votre regard, votre attention va sortir de vous, du grand je, moi et moi-même, et va se poser sur Dieu. Et la vraie louange, dans sa définition, la vraie adoration, ce n'est pas de parler de nous-mêmes, de notre situation, de notre condition, mais c'est de parler de Dieu, de sa grandeur, de sa nature, de sa face, de son amour. On parle à Dieu. Et ce n'est même pas à la troisième personne, Dieu est grand. C'est Dieu, tu es grand. Ça s'adresse à la deuxième personne. Et quand on parle à Dieu, tu es grand, tu es saint. Vous voyez, quand vous entendez des louanges, des chants d'adoration, et que vous entendez que ça parle à la troisième personne, je veux vous encourager à changer et le mettre à la deuxième personne. Pourquoi? Parce que vous allez parler à Dieu directement. Ça, c'est la vraie définition de la louange et de l'adoration. On parle à Dieu, on lui dit qu'il est bon, qu'il est puissant, qu'il est bienveillant, qu'il est fidèle, qu'il est le désir de notre cœur. Vous voyez, on s'adresse à lui directement. Et quand vous faites cela, tôt ou tard, votre regard va passer du regard sur vous-même et va passer sur Dieu. Et quand votre regard est sur Dieu, tout d'un coup, vous prenez cette prise de conscience que Dieu est là, il est présent en vous. Il va se passer quelque chose dans votre cœur. Et là, c'est la condition favorable pour pouvoir entendre. Car la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et on entend quand on fixe notre regard sur Dieu, lui, et qu'on commence à lui parler comme David le faisait.
Donc, voyez, ce n'est pas si difficile que ça. C'est vraiment très simple. C'est difficile dans le sens où notre chair refuse le silence. Notre chair refuse de se mettre à part. Notre chair refuse de passer un moment hors du téléphone et à part les distractions et tous les réseaux sociaux. Notre chair n'aime pas cela. Et vous allez devoir faire violence à votre chair. Vous allez devoir des fois même parler à votre chair. Chair, tu vas louer l'Éternel. David le faisait. Amen. Âme, pourquoi es-tu abattu? Tu vas louer le Seigneur. David le faisait quand il se sentait coulé dans la déprime. Il parlait à son âme. Âme, tu vas louer le Seigneur. Âme, pourquoi es-tu abattu? Mes amis, il y a des moments où vous allez devoir parler à votre âme qui refuse le silence, qui refuse l'isolation, qui refuse de se mettre devant Dieu pour l'écouter. Parce que je vais vous dire un petit secret. Le diable va commencer à vous bombarder. Avec la liste des tu dois faire. Vous savez, je vous donne un petit conseil. Mettez des morceaux de papier, un petit, comment on appelle ça, un petit morceau de papier, un stylo. Et dès que vous êtes là dans ce moment de silence, de solitude, et que tout d'un coup, il y a l'ennemi qui commence à vous attaquer, tu dois faire le linge, la vaisselle, tu dois avoir ça, prenez-le et écrivez. Ok, la lessive, la vaisselle, faire les courses, faire ceci, rendez-vous à cela, appelle un tel, fais ceci. Et puis tout d'un coup, vous le mettez de côté et puis vous recommencez à louer le Seigneur. Vous recommencez à adorer le Seigneur, à fixer votre regard, votre attention sur Jésus, le chef, le consommateur de votre foi. Mettez-vous sur la tour. Amen. Choisissez de vous mettre en observation, à fixer votre attention sur Jésus. Amen. Alléluia. Et vous veillerez pour voir ce qu'il vous dira. Et des fois, ça exige à passer un petit peu de temps. Ça va peut-être pas venir immédiatement, mais veillez et veillez jusqu'à ce que tout d'un coup, vous entendiez de Dieu vous parler. Amen. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que Habacuc dit, et quand il a fait cela, il s'est placé en observation, il s'est tenu sur la cour, il a veillé pour voir ce que Dieu a lui dire. Il dit, et l'Éternel lui parla. L'Éternel lui répondit et lui dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes. Il y a quelque chose d'important là. Quand Dieu commence à vous parler, ça va être comme une pensée ou une parole spontanée. Ça veut dire quand Dieu vous parle, ça ne vient pas de la tête, ça ne vient pas de l'intellectuel, ça ne vient pas du calculé, ce n'est pas de la prémonition, quelque chose à laquelle vous avez pensé, quelque chose à laquelle vous avez calculé, c'est quelque chose de spontané. Quand Dieu vous parle, c'est spontané. Vous savez, dans la Bible, à chaque fois que la parole nous parle de la voix de Dieu, ça parle toujours de fleuves, de rivières, de fontaines, de l'eau qui coule. Par exemple, dans Jean 7, je crois que c'est le verset 37 à 39, Jésus disait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi, et de son sein va couler des fleuves d'eau vive. » Des fleuves de vie. Vous avez remarqué, Jésus dit, de son sein va couler des fleuves de vie. Et le verset suivant, il dit, et il parlait là du Saint-Esprit, qu'il était sur le point qu'il n'avait pas encore envoyé et qu'il allait envoyer le jour de la Pentecôte, qui est le Saint-Esprit. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui a coulé. La voix de Dieu, les paroles de Dieu ont coulé, ce langage divin est sorti de leur bouche. En d'autres mots, qu'est-ce que ça nous révèle? Que la voix de Dieu coule. C'est comme une eau vive. C'est comme une rivière. Ça coule. Qu'est-ce que ça nous montre? Que la voix de Dieu, c'est comme de l'eau, ça coule. C'est spontané. En d'autres mots, quand Dieu vous parle, ce n'est pas quelque chose qui vient de la tête, qui est calculé, ce n'est pas quelque chose
à laquelle vous avez pensé, que vous avez choisi, quelque chose qui fait partie de votre sphère intellectuelle, mais c'est quelque chose qui vient de votre esprit et qui coule. Ça veut dire c'est spontané. Je vais vous donner un petit exemple précis. Je suis dans les avions tout le temps et j'ai une façon de faire les choses où le Saint-Esprit m'a enseigné certaines choses. Le Saint-Esprit m'a montré, quand je sors de l'avion, je ne m'arrête pour rien faire. Je sors de l'avion, j'atterris, je cherche sur mon téléphone quelle est ma prochaine porte d'embarquement. Là, si j'ai envie d'aller au WC, j'y vais. Si j'ai besoin, j'ai faim, je m'arrête pour manger quelque chose. Si j'ai besoin d'acheter quoi que ce soit, je le fais là. Mais, voyez, après avoir atterri, sorti de l'avion, je vais directement, je ne m'arrête pas. Et je me rappelle là, j'étais dans l'avion, j'atterris à Atlanta. Bien sûr, comme de coutume, je sors de l'avion, je vois ma première porte d'embarquement et puis là, je m'aperçois que mon avion va décoller dans 30 minutes. Donc, vous comprenez que j'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à rien faire. Je dois aller directement. Donc, je sors avec cette intention presque en vitesse et tout d'un coup, alors que je suis prête à aller devant le hub ou le centre de sécurité, j'entends une parole spontanée, va au WC. Vous voyez, ce n'est pas ma façon de faire les choses, c'était spontané. C'était pas dans ma tête, c'était une petite voix à l'intérieur. J'entends, va au WC. Je me dis, mais non, en moi-même, je vais pas au WC, c'est pas ce que je fais d'habitude. Mais voyez, parce que c'était spontané, c'était hors du commun, hors du calculé, hors de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est hors de la sphère et de la façon de faire de Audrey Mac. Alors, je savais que c'était quelque chose de spontané et donc j'ai fait attention. J'ai dit, ok, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Donc, je me suis arrêtée, je suis allée au WC. Alléluia. Et alors que je vais au WC, je sors et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que j'arrive net devant au centre de cette centre de sécurité, on entend un grand « Arrêtez, arrêtez, danger, danger, danger ». Bref. Je vais le dire très vite, à ce moment-là, j'ai dû prendre la décision de ne pas être dans la panique, mais j'ai commencé là à exercer autorité dans la paix. Je dis, Audrey, ne panique pas. J'ai trouvé un pilier, je me suis mis derrière un pilier, j'ai prié en notre langue pour voir ce que le Seigneur allait me dire. Et là, tout d'un coup, j'ai ressenti cet besoin d'exercer l'autorité. J'ai dit, paix au nom de Jésus. Je déclare la paix, vous voyez. J'ai découvert plus tard qu'il y avait un homme qui était venu avec un sac rempli de pistolets qui était prêt à tuer le maximum de personnes. Mais là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de surnaturel où cet homme n'a pas pu sortir ses pistolets du sac. Il était figé, il était gelé. Il a pris la main, les pistolets, le sac et il est sorti de l'aéroport en courant pour se cacher. Et son plan a été complètement détruit. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une parole spontanée, que j'ai écoutée, que j'ai obéi et que j'ai exercé mon autorité. Et là, on voit que le plan de Dieu a été accompli. Personne n'a été tué. Ah, grâce à Dieu, amen. Mais je voulais vous montrer, vous expliquer un petit peu comment reconnaître la voix de Dieu qui est spontanée, qui coule comme de l'eau. Et quand vous recevez cette parole, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez comme Habakkuk l'a dit, commencez quand ces paroles spontanées sortent, écrivez-les. Écrivez-les jusqu'à ce que le flot de Dieu, le flot de ces paroles spontanées s'arrête. Alors là, après, vous pouvez lire, vous pouvez regarder, lire, et là, tout d'un coup, vous pouvez examiner ces paroles selon la parole, selon le caractère de Dieu, selon l'intégrité de sa parole, pour vous juger et voir si cela vient bien de Dieu ou si ça vient de quelque part d'autre. Amen. Mais bien sûr, j'en ai parlé auparavant, la voix de Dieu est selon sa parole et son caractère. C'est pour vous encourager, vous édifier, vous aider. Amen. Donc j'espère que cela vous a aidé et nous allons nous retrouver bientôt pour un autre Rapha Zone. À bientôt. Ciao, ciao.